Bonjour famille, que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse votre journée, là où vous vous trouvez, dans le temps de votre travail, à la maison, dans votre commerce, partout où vous trouvez, que le Seigneur vous bénisse. Je viens partager un constat encore avec vous. C'est une exhortation, je sais que c'est quelque chose que nous tous on vit, qu'on a une fois vécu, et ou qu'on est en train de vivre même. Voilà, c'est un constat. Le maître de mon fils qui m'appelle, qui me dit, votre fils il vient avec des bonbons à l'école, et ça cause des attroupements, et tous les enfants veulent le suivre. Après, ça fait des disputes et tout ça. Et moi, j'appelle mon fils, je lui dis, pourquoi est-ce que tu vas avec des bonbons à l'école? Il me dit, maman, quand je vais avec des bonbons, tout le monde veut jouer avec moi, les amis, ils sont contents, voilà, tout le monde me suit, on dit mon nom, voilà. Et je lui dis, mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Parce que je veux que tout le monde soit ami avec moi. Mais l'amitié, ça ne s'achète pas. Ces bonbons, un jour, ça va finir. Ces amis-là, ils t'aiment pas parce que tu es ce que tu es. Ces amis-là t'aiment parce que tu as des bonbons. Et voilà, on a des amis comme ça dans nos vies qui nous aiment parce que pour ce que nous avons. Ces amis-là, ils sont pleins. Si vous faites le bilan de vos vies, si vous faites, si vous voulez me trier, vous allez voir que si 10 amis, il y en a au moins 3 comme ça, qui sont là juste parce que vous avez quelque chose. Ces amis-là qui ont besoin de vous pour atteindre un point B. Ils se servent de vous pour être une échelle en fait. Ils sont là juste parce qu'ils ont besoin que vous les acclamez. Et quand ils font quelque chose dehors, ils viennent, ils te racontent, elle te raconte. Et puis toi, tu es là, ah ma copine, en tout cas, ce que tu as fait, c'est bien. Continue comme ça. Voilà, c'est très bien. Voilà. Elle est contente parce qu'elle a quelqu'un qui peut l'acclamer quand il faut. Tu n'es pas son ami, tu es dans son fan club. Tu es juste dans son fan club, peut-être que tu es la présidente de son fan club sans le savoir. Parce que quand elle fait les élos, elle fait quelque chose, elle a besoin que tu dises ses élos, tu l'acclames. Mais quand c'est toi, tu fais quelque chose dehors qui est bien, que tu as besoin que ton ami te félicite et te dise quelque chose, c'est silence radio. Elle parle pas, ou même quand tu lui racontes le truc, elle fait genre, ça l'intéresse pas le vite, je vais quitter là, voilà, ça l'intéresse pas. Mais quand c'est elle, l'émotion que tu mets, l'engouement que tu mets, ces choses-là que tu mets, elle est contente, ouf, tu l'acclames, elle est contente comme ça. Parce que c'est pour ça que vous êtes amis. Vous êtes amis parce qu'elle a besoin que tu l'acclames au moment voulu. Quand elle a besoin que tu l'acclames, elle veut que tu sois là. Et il y a des amis comme ça. Il y a des amis, ils ont juste besoin de toi parce qu'ils veulent ton cercle d'amis. Ils veulent que tu fréquentes des personnes importantes. Donc, ils s'approchent de toi pour pouvoir s'approcher des amis qui sont autour de toi. Une fois qu'ils ont pu atteindre le cercle d'amis qui est autour de toi, bye bye. Vous n'êtes plus trop amis. Quand tu l'appelles, c'est plus trop ça. Ou il y a des amis, ils t'appellent jamais. Jamais. Le jour que ton téléphone il sonne, bonjour ma copine, comment tu vas? Et les enfants? Non. Elle demande après les enfants juste pour... Sinon, c'est pas parce qu'elle a envie de prendre les nouvelles de tes enfants. Et après, maintenant, le sujet vient. Ah, s'il te plaît, ma copine, je voulais te demander, je voulais me renseigner. Est-ce que... Quand tu finis de résoudre le problème, mais elle te rappelle dans 6 mois. Le jour qu'elle a encore besoin de toi, elle te rappelle. Et ces gens d'amis-là, ils sont pleins dans nos vies. C'est vrai, on n'a pas le temps de fréquenter tous nos amis. Mais, faudrait pas qu'on soit un instrument pour lequel les gens se servent pour atteindre un truc et puis après ils nous jettent. Faudrait pas qu'on soit une échelle. Que le Seigneur nous donne le discernement. Afin que nous ne soyons pas des échelles. Et la Bible dit quoi? Dans Proverbe 13, verset 20. Que celui qui fréquente les sages devient sage. Fréquente les sages, que le Seigneur te donne la force et l'intelligence de fréquenter les sages, que le Seigneur te donne ce discernement-là, de savoir qui est sage autour de toi. Parce que dans même Proverbe 13, verset 20, dit, si tu es à l'aise avec les insensés, tu t'en trouves mal. Parce que l'essentiel te donne rien de bon. L'essentiel te ramène derrière. L'essentiel même te fait rabaisser. Il te ramène rien. Mais quand tu marches avec les sages, tu deviens sage. Que le Seigneur nous donne cette force et ce discernement-là, de pouvoir trier les personnes qui sont autour de nous. Ces personnes-là qui sont juste là parce qu'ils ont besoin de toi à un moment précis. C'est vrai, Dieu va envoyer des personnes dans ta vie pour t'enlever d'un point A à un point B. Mais ces personnes-là, tu vas pas les oublier. Tu vas toujours te rappeler de ces personnes-là pour dire, oh, si aujourd'hui je suis ce que je suis, c'est grâce à telle personne que je suis, c'est que je suis. Mais les personnes dont je parle en ce moment, ces personnes qui sont des mouches, ces personnes qui sont des fourmis, dès qu'ils voient le sucre dans ta vie, dès qu'ils voient quelque chose que tu peux faire pour eux, ils sont là. Ces personnes, quand elles atteignent le point qu'ils doivent atteindre, ils t'oublient. Ces personnes-là t'oublient. Tu les appelles à peine s'ils décrochent, appelle même s'ils se rappellent de ton nom. Quand tu le vois, s'il te plaît, tu peux me rappeler ton nom là. Ouf, tu m'as oublié.
Tu ne me connais plus, tu ne connais plus mon nom. Eh bien, dis donc. Et ils sont pleins comme ça. Que nous n'ayons pas des beaux mots forcément pour attirer les amis. Parce que les amis, nous en aurons. Il ne faudrait pas que nous soyons des personnes qui sont là pour acclamer certaines personnes. Nous ne soyons pas dans le fan club des personnes. Si tu sens que toi, tu deviens le fan club d'une personne, parce que quand elle fait ses exploits, elle a besoin que tu l'applaudisses, il faut cliquer dans quitter. Il faut cliquer dans quitter avec elle. Parce que ce n'est pas la peine. Ce n'est pas une amie. Tu es juste son fan. Hein? Tu n'es pas son ami intime, juste là. Non, non, non. Non, elle a juste besoin de toi pour un truc, il a juste besoin de toi pour un truc, pour se servir de toi pour atteindre telle personne et après il te laisse. Ou quand tu as l'argent, il a juste besoin que tu sois là pour l'aider financièrement. Dès que pour lui est bon, il te laisse. Faudrait pas qu'on soit ingrat, faudrait pas qu'on soit égoïste. Faudrait qu'on se souvienne des personnes qui nous ont aidés. Peut-être que nous aussi, ça nous est arrivé. Des personnes qui nous ont aidés, qu'on a laissé en cours de chemin, on ne se rappelle plus d'eux. Que Dieu nous donne le discernement ou le courage de pouvoir retourner à ces personnes-là pour leur dire merci. Mais il ne faudrait pas que nous aussi, nous soyons un instrument que les personnes utilisent pour pouvoir monter. Et après, quand ils ont fini de monter, ils te jettent comme une échelle, ils te jettent comme quelque chose qu'ils n'ont plus besoin. Non, c'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande de nous entraider. Dieu nous demande de mettre la main dans la main pour aller de l'avant. Quand l'autre t'a tendu sa main pour que tu puisses monter, que autour de la personne, elle a besoin de monter, faut lui tendre aussi la main pour qu'elle puisse monter. Ne soyons pas méchants. Aujourd'hui, le cœur de l'homme est devenu plus que le cœur d'un animal. Les animaux même s'entraident. Les animaux, même quand tu regardes le documentaire, les choses qu'ils arrivent à faire, on est étonné. Mais aujourd'hui, quand tu ouvres un journal, même que tu regardes le journal ou que tu regardes un documentaire, les choses que les hommes font, tu dis, mais c'est pas possible. Il y a eu un changement de cœur, de mentalité ou quoi. L'homme est devenu animal et l'animal est devenu humain. C'est pas bon. Des gens que tu aides, des gens que tu héberges, tu les héberges. Dès qu'ils ont eu l'air quelque chose, ils t'oublient. Appelle même s'ils passent même te faire un coucou. Des gens, vous avez grandi chez les gens. Ils ont mis même en parenthèse la vie de leurs enfants pour vous aider à aller de l'avant. Et quand vous allez, vous les oubliez. C'est un message 2 en 1. Hein. On se sert de vous pour monter. Mais il y a des gens aussi qui vous êtes servis pour devenir quelque chose, mais que vous avez laissé. Que Dieu nous donne le discernement. De pouvoir aller dire merci à ces personnes qui nous ont aidés. Et de pouvoir aussi, de ne pas pouvoir être une échelle pour des personnes pour monter. C'est ça, non, une échelle? Pour monter. Si ce n'est pas une échelle, dites-moi c'est quoi en commentaire. Pour monter. Voilà. Il ne faudrait pas qu'on soit un instrument, juste quelque chose là, pour un temps. On a besoin de toi parce qu'on a besoin de toi pour monter. On veut être à un point A, on monte et puis après on t'oublie. C'est pas bien. Que Dieu nous donne de pouvoir rentrer vraiment dans le proverbe 13 verset 20. De pouvoir marcher avec des gens sages. De pouvoir être en compagnie des personnes qui nous emmènent à être bien, à grandir spirituellement, physiquement et moralement. Mais ces personnes dont je parle, qui se servent de gens pour monter, ils vous apportent rien physiquement. Il vous apporte rien moralement. Il vous apporte rien spirituellement. Il vous apporte rien spirituellement. Il vous apporte rien financièrement. Il vous apporte rien moralement. Il vous apporte rien. Que Dieu nous donne le discernement de nous éloigner de ces personnes-là. Faut que nous apprenions à nous entraider, à être reconnaissants à des personnes qui ont permis que nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Quand tu regardes dans ton rétroviseur, il y a quelqu'un forcément que Dieu a utilisé pour que pour que tu sois là où tu es. Que tu ne fermes pas les yeux, que tu n'oublies pas cette personne, que tu passes lui faire un coucou, que tu passes lui dire merci. Ça fait du bien. Mais que nous aussi, nous ne soyons pas un instrument qu'on utilise pour jeter. Parce que si on nous le fait, ça ne va pas nous faire plaisir. Donc, il ne faudrait pas qu'on fasse ça aux autres. Il ne faudrait pas qu'on nous fasse ça aussi. Hein? La Bible dit, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Tu veux que toi, demain, quand tu aides quelqu'un à aller là où il est, la personne se revient pour te dire merci. Que toi aussi, si quelqu'un t'a aidé, que tu retournes pour dire merci à la personne. Ça fait du bien. Que Dieu nous donne le discernement de trier notre cercle d'amis. Ceux qui sont là, les fourmis qui voient du sucre et qui viennent s'asseoir, que Dieu nous donne le discernement de les enlever. Et que Dieu nous donne le discernement de marcher avec les sages, selon Proverbe 13, verset 20. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez, parce que les amis qui aiment le sucre, il y en a dans tous les pays, il y en a dans toutes les nationalités, il y en a partout. Pour que quelqu'un puisse entendre ce message et qu'il puisse dire, j'ai une amie ici, là, c'est Foumi.
Il y a du sucre chez moi, c'est pour ça qu'elle est là. À chaque fois qu'elle m'appelle, copine, mais elle vient me raconter ses exploits pour que je l'applaudisse. Ou bien elle a besoin de toucher mon cercle d'amis. Ou bien c'est mon argent qui l'intéresse. Ou bien c'est ma maison. Ou bien il y a beaucoup de choses encore. Si on cite, on ne va pas quitter là. Ayons le discernement. Soyez bénis. Partagez le message pour que le Seigneur touche le cœur de quelqu'un.